Masechet Baba Batra, Daf Kufyud Gimel, on va commencer au milieu de la page de Kufyud Gimel Amud Aleph. Amar Rabbi Bahu, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Al-Marabi. Alors, la halakha qu'on va étudier maintenant a été enseignée par Rabbi Abahu, qui l'a dit au nom de Rabbi Yohanan, qui l'a enseigné au nom de Rabbi Anaï, qui l'a enseigné au nom de Rabbi. Et certains disent que carrément, ça a été enseigné à l'origine par Rabbi Yoshua ben Korha, le grand Tana. Quelle est la halakha en question? Minayin la Baal, she'en notel baraoui keba muhzak. D'où apprend-on que le mari, qui généralement a un droit d'héritage par rapport au patrimoine de son épouse, mais il y a un cas où il ne recevra pas l'héritage. Ce sera les héritiers de la femme, comme son fils par exemple, qui va recevoir l'héritage, mais pas le mari. Dans quel cas le mari est apte à hériter et dans quel cas il n'est pas habilité à recevoir l'héritage de son épouse. Ça dépend d'une chose. Est-ce que le patrimoine en question que la femme a laissé, c'était un patrimoine dont elle était muhzak, elle était muhzeket, ou bien c'était un patrimoine qui n'était que raouille, elle était apte à devenir propriétaire, mais elle n'est jamais devenue concrètement propriétaire de ce patrimoine. Par exemple, selon la nature des choses, un père décède, s'il a une fille unique, eh bien c'est elle qui va hériter de ce patrimoine. Si elle a un mari et qu'ensuite elle est décédée, le patrimoine qu'elle a reçu de son père va passer au mari, puisque le mari a le droit d'héritage par rapport au bien de sa femme. C'est le prioritaire d'ailleurs. Même si elle a un fils, ce n'est pas le fils qui va hériter de la mère, c'est le mari qui va hériter de son épouse. Mais c'est uniquement par rapport au bien qu'elle avait concrètement entre les mains, ce qu'on appelle muhzak, mais pas par rapport à un patrimoine qu'elle n'a jamais eu entre les mains concrètement. C'est un patrimoine qu'elle aurait pu éventuellement recevoir. C'est-à-dire qu'elle avait un potentiel, mais pas réellement. C'est-à-dire, elle avait un père qui était riche. Si ce père décédait, c'est elle qui aurait pu hériter et recevoir ce bien. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Malheureusement, c'est elle qui est morte la première, avant son père. Donc tout le patrimoine du père n'est jamais passé à sa fille, bien que potentiellement, elle avait un droit d'héritage. Alors maintenant que le grand-père est décédé, c'est-à-dire le père de cette femme-là, à son tour, il est décédé. D'abord elle, ensuite son père. Tous les deux sont morts. Elle a un fils et elle a un mari. Qui recevra le patrimoine du beau-père, du père? Eh bien, c'est le fils, c'est pas le gendre. C'est cela la halakha en question. Le mari ne peut recevoir comme héritage que ce qui était muhzak entre les mains de sa femme, mais pas ce qui était raouille. Et de qui on le déduit? La Braïta va nous citer deux références, deux psukim, la figure dans le livre de Yoshua et l'autre dans le livre de Divrei Hayamim. On avait déjà vu cela dans le daf précédent. Minayin, la Baal she'eno notel baraoui keba muhzak, she'ne'emar. Voici le premier pasuk qui va être cité, c'est celui de Divrei Hayamim. Usguv holid et Yair, vayhilo esrim veshalosh arim be'eretz Gilad. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Segouv, de la descendance de Yehuda. Il s'est marié avec une femme et il a donné naissance à un enfant qui s'appelle Yair. Ce Yair-là est devenu propriétaire de 23 villes qui se trouvaient dans la région du Gilad. Alors la Braïta pose la question, Minayin le Yair, shelo yalo le Segouv. Comment est-ce possible que Yair devienne propriétaire de 23 villes alors que ces 23 villes n'ont jamais appartenu à son père Segouv? Si tu dis que Segouv était propriétaire des 23 villes, tu ne vas pas me dire que le fils est propriétaire des 23 villes.
Tu aurais dû dire que le père déjà était propriétaire des 23 villes. Quand tu dis le fils Yair était propriétaire des 23 villes, sous-entendu que Ségouv ne l'était pas. Comment ça se fait que Yair le fils, oui, il a eu cette propriété, pas le père. Et la Melamed, chez Nassa Ségouv Isha, en fait l'histoire était dramatique. C'est que Ségouv s'est marié avec une femme, Umeta Behaye Morishea. Malheureusement, cette femme, elle est décédée du vivant de son père. Elle est décédée du vivant des Morishim. Il y a Yoresh, héritier, et Morish, celui qui fait hériter à l'autre. C'est-à-dire que elle est décédée avant son père, qui est le Morish. Alors elle n'a jamais reçu l'héritage. Ensuite, Umetu Morishea. Et ensuite, le Morish est décédé. C'est qui le Morish? Son père à elle. Mais, en général, moi je parle du père parce qu'en général, c'est de cela qu'il s'agit, mais il peut y avoir d'autres Morishim, évidemment. Maintenant qu'elle est morte, qui va hériter de ce bien? Son mari à elle qui s'appelle Ségouv ou son fils qui s'appelle Yair? Son fils Yair. Veyeracha Yair. C'est Yair qui a hérité d'elle. Très bien, ça c'est une première référence qui figure dans le livre des Chroniques. Deuxième référence qui figure dans le livre de Yoshua. Ve'omer, Ve'elazar ben Aaron met, Vaikberu oto begiv'at, Pinchas beno. Il est raconté dans le livre de Yoshua que lorsque Elazar ben Aaron à Cohen est décédé, il a été inhumé dans la colline de son fils Pinchas. Là aussi, on pose la même question. Vechi minayin le Pinchas shelo yalo le Elazar. Comment est-ce possible que Pinchas soit propriétaire de cette colline et n'appartenait pas à Elazar le père? Mais normalement, si ça appartenait à Pinchas, certainement ça appartenait déjà à Elazar. Alors pourquoi tu dis que c'est la Giv'a, la colline de Pinchas? Comme pour dire que non, ce n'était pas à Elazar. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est la même histoire. Mais la Med, c'est pour nous enseigner que quoi? Chez Nassa, Elazar, Isha. Elazar et Cohen s'est marié avec une femme. Umeta behaye morisheha. Elle est décédée du vivant de ses morishim. Par exemple, de son père. Elle est morte du vivant de son père. Donc, elle n'a jamais reçu le patrimoine de son père. Et ensuite, Umetu morisheha. Ensuite, son père est décédé. Ve'iracha Pinchas. Et Pinchas, le petit-fils, c'est lui qui a hérité. Donc voilà deux références pour nous enseigner la même halakha. Laquelle? Que le mari n'est pas habilité à recevoir l'héritage de son épouse si elle-même, son épouse, n'était pas détentrice de ce bien. Il ne peut hériter que de ce qui est concret, mais pas de ce qui est abstrait, pas de son potentiel. Bien qu'elle avait un potentiel, un droit d'héritage potentiel d'hériter de son père à elle, mais puisqu'elle est morte avant son père, donc réellement elle n'a jamais hérité de son père, eh bien le mari n'a aucun droit. C'est le petit-fils qui recevra. Fin de citation de la Baraïta. La Gemara pose la question, elle dit Maïve Omer, pourquoi la Baraïta avait besoin de deux références pour nous enseigner la même halakha, mais une seule référence suffirait? Réponse Vechitema Yair, Deava Nasiv Iteta Umeta Veyarta, Talmud Lomar, Ve'elazar ben Aaron Met. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'avait que référence de Divrei Hayamim, à savoir l'histoire de Yair, qui était propriétaire de combien de villes? 23 villes. Alors on aurait pu dire, tu veux savoir d'où il les a eus? C'est pas de sa mère, c'est pas de son grand-père. Il les a eus de sa femme lui-même. Peut-être que Yair avait une épouse qui était propriétaire de 23 villes. Quand elle est morte, eh bien Pinchas a hérité. Yair a hérité d'elle. Yair, il a hérité de son épouse. Qui te dit qu'on parle ici du grand-père?
et de la mère. C'est pour cela qu'on t'a cité la deuxième référence de Elazar ben Aaron à Cohen avec Pinchas son fils pour te dire, on ne va pas te répéter 2 fois la même chose, pour rien. Donc une fois, c'est pour dire qu'un homme est habilité à recevoir le patrimoine de sa femme, et ensuite, deuxième référence pour dire quand est-ce que le mari est apte à recevoir l'héritage de son épouse, uniquement si elle était elle-même concrètement propriétaire. Mais si elle n'avait qu'un potentiel, mais pas du concret, le mari ne recevra pas cet héritage. Le mari ne recevra pas du tout d'héritage par rapport à quelque chose qui n'était pas réellement et concrètement entre les mains de sa femme. Ok. Alors maintenant, tu peux poser une question. Tu vas dire, attends. Je peux te dire que Pinchas est devenu propriétaire de la colline. Tu veux savoir comment? C'est pas parce qu'il a hérité de son grand-père. Peut-être qu'il a reçu, en tant que Kohen, comme ça des haramim. On a déjà appris cela, que les Kohanim recevaient parfois des cadeaux. Un terrain. D'où ils avaient ce terrain, cadeau? Par exemple, quelqu'un qui avait dit je donne mon sadé, Herem Lachem. Il a consacré en disant Herem Lachem. Alors, Akadosh Baruch Hu a fait un cadeau au Kohanim. Il a dit Kol Herem Be'Israël Lecha Ihyeh. Il a dit à Aaron à Kohen, sache que lorsqu'un Ben Israël dira ça c'est Herem, ça te revient. Alors peut-être que Pinchas a reçu cette Giva, non pas comme héritage de son grand-père, mais comme un Herem. Ou encore, vous vous souvenez l'histoire du Sadeh Ahouza au Yovel? Si quelqu'un d'autre que le propriétaire l'a racheté, c'est ni lui ni son fils qui l'a racheté, c'est un étranger, eh bien au Yovel, ça reviendra à qui? Au Kohanim. Alors peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Pinchas a reçu ce Sadeh et Elazar ne l'a pas reçu parce que la personne qui avait fait ce Herem, c'était après la mort d'Elazar. Alors qui te dit que Pinchas a hérité de son grand-père? Amarkra beno nahala reuya lo veirashah beno. C'est-à-dire, en fait, quand on dit Pinchas beno, on n'avait pas besoin de rajouter. Vous savez que Pinchas, c'était son fils, Pinchas ben Elazar. Pourquoi on dit Pinchas beno? C'est pour dire qu'en fait, ici, l'Elazar lui-même, il était apte à recevoir cette giva. Il était apte, si sa femme n'était pas morte avant son père, c'est lui qui aurait reçu. Pourquoi? Parce que le beau-père serait décédé le premier, sa femme aurait hérité du beau-père, ensuite sa femme décède, c'est lui qui va hériter d'elle. Mais là, finalement, non, c'est passé à son fils. Ce droit est passé à Beno. Donc voilà pourquoi on a précisé Beno, pour dire qu'il a hérité de son grand-père. Pinchas a hérité de son grand-père, et pas Elazar. Elazar, comme si on peut ainsi dire, ça lui a filé sous le nez. Dans le sens où il a vu cette Giva, potentiellement il aurait pu la recevoir comme Yerusha, mais concrètement il ne va pas la recevoir. Pourquoi? Parce que sa femme est décédée avant son beau-père. On continue. Il est écrit dans la Mishnah, nouvelle halacha, Ubne achot nohalin velo manchilin. C'est-à-dire, les neveux, bene achot, les fils de la sœur, ce qu'on appelle les neveux, ils peuvent hériter des biens de leur oncle, mais ils ne peuvent pas donner le droit à leur oncle d'hériter des neveux. C'est-à-dire, le neveu qui décède, le tonton n'a rien. Mais le tonton qui décède, le neveu a tout. Le neveu a un droit d'héritage par rapport aux biens de son oncle, mais l'oncle ne peut pas hériter des biens de son neveu. Évidemment, en l'absence des héritiers qui sont prioritaires. Alors, question, vous pouvez me dire pourquoi? Pourquoi est-ce que ça va
dans un sens et pas dans l'autre. Non, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi le droit il est unilatéral et pas bilatéral. Pourquoi le neveu est apte à recevoir le patrimoine de son oncle comme héritage, mais si le neveu, c'est lui qui est décédé, le tonton, le frère de la mère, n'aura pas de droit d'héritage. La réponse, elle est très simple. Vous le savez que le fils peut hériter de sa mère, mais la mère ne peut pas hériter de son fils. Alors maintenant, regardez. Tonton, le frère de la mère. Si le tonton décède, la mère, c'est-à-dire sa sœur, s'il n'y a pas d'autres héritiers, sa sœur, elle est apte à recevoir l'héritage de son frère. D'accord ? Puisque la sœur est apte à recevoir l'héritage de son frère, comment ? Vous savez comment ? Regardez ça. Si par exemple le frère décède, son frère décède, et le père des deux frères et sœurs, c'est lui qui est apte à recevoir. Et si le grand-père donc décède, c'est qui va recevoir ? C'est la fille. Ça veut dire, ça monte et ça redescend. Vous avez vu comment ça va. Son frère décède, c'est qui va hériter ? Son père, le père du défunt. Le père du défunt décède, c'est la sœur du défunt qui va recevoir. Donc maintenant, si elle décède, c'est qui ? C'est son fils à elle. Donc le fils, il est apte à recevoir l'héritage de son oncle, car concrètement, les choses, comment ils peuvent se dérouler ? Que tonton décède, papy hérite de lui, papy décède, c'est maman qui hérite de lui, la sœur. Ensuite, maman décède, c'est le fils qui hérite. Donc, il y a une raison de donner le droit d'héritage au neveu, puisque il y a un parcours qui est potentiel pour l'héritage. Donc il est digne d'hériter. Il est habilité à hériter de son oncle. Mais maintenant, je vous pose la question. L'inverse, si c'est le neveu qui est décédé, le fils de cette femme qui est décédé, est-ce que le frère de cette femme peut hériter de son neveu, en l'absence d'autres héritiers proches ? Il n'y a pas de grand-père. Pourquoi non ? Parce que ça lui revient de droit, normalement, de sa mère. Je pose la question. Pourquoi tonton ne peut pas hériter de son neveu ? C'est très simple. C'est parce que quand un enfant décède, la mère n'a aucun droit d'héritage. Étant donné que la mère n'a aucun droit d'héritage, comment tu veux que le frère de la mère puisse hériter de son neveu ? Mais il y a un court-circuit. Alors maintenant, la baraïta que cite la Gemara par rapport à cette halakha est curieuse. Tana bene ahot velo benot ahot. On est en train de dire que c'est uniquement les neveux, mais pas les nièces. Alors on ne comprend rien du tout. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire que les neveux peuvent hériter de tonton, mais pas les nièces ? Mais ce n'est pas vrai, car les nièces peuvent hériter de tonton sans aucun problème. Vous savez pourquoi ? Est-ce qu'une fille peut hériter de sa mère ? Je vous pose la question. Bah oui, il n'y a pas de frère. Bravo. Est-ce que vous en souvenez de la référence ? Il n'y a pas de frère. Non, Qui est-ce qui peut se rappeler ? Qui est-ce qui se souvient de la référence ? On avait un passou. la mère est morte, il n'y a pas de frère. Vechol bat yoreshet nahala mimatot bene Israël. On avait dit matot, de matot, de son père et de sa mère. Donc une fille est apte à hériter de sa mère également. Alors maintenant, je ne comprends pas, dit la Gemara, pourquoi tu as dit bene ahot et pas benot ahot. Comme quoi les neveux peuvent hériter de tonton, le frère de leur mère, mais les nièces ne peuvent pas recevoir l'héritage de tonton, le frère de leur mère. Ma pitom. Mais si la fille peut hériter de sa mère, donc elle peut hériter de tonton, alors comment tu peux comprendre cette baraïta qui a exclu les nièces en disant les neveux, oui, ils peuvent hériter de
de tonton, mais pas les nièces, ma pitom. C'est comme la fille qui est Réponse. avec son père. Exactement. Amar Rav Shechet, les kadem. Rav Shechet dit, bien sûr que la nièce, elle est apte à recevoir, mais c'est uniquement si la fille, c'est une fille unique, ou bien plusieurs filles, comme les filles de Tzlofran. Mais s'il y a un garçon dans la fratrie, alors le garçon est prioritaire. C'est ça ce qu'on a voulu dire. Kodem. Qu'est-ce que ça veut dire Kodem? Prioritaire. Il a dit, la même achot, vélo benot achot. C'est carrément le dit. Eh bien, c'est ça ce qu'on dit. Vélo benot achot, lorsqu'il y a un garçon. J'ai compris. Pourquoi je comprends pas? C'est très concis. Mais justement, mais écoutez les mots. Bene achot, vélo benot achot. Quand on a les deux, on a les banim, bene achot, et les benot achot, et tous ils sont là. Alors c'est bene achot et pas benot achot. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est uniquement lorsque dans une fille, la fille ne recevra pas le patrimoine de tonton. D'accord. Non, si sa mère est morte, elle peut recevoir le son. Non, et c'est cela la raison justement. Quand la mère est décédée et qu'il y a un garçon et il y a une fille, qui est-ce qui reçoit le patrimoine de la mère? C'est le garçon. Je sais que vous êtes perplexe parce que vous avez en tête l'idée de Rabbi Zecharia ben Akatsav. Rabbi Zecharia ben Akatsav avait dit qu'il se partage équitablement le patrimoine maternel. Mais la halacha n'est pas comme Rabbi Zecharia ben Akatsav. La halacha n'est que, de la même façon que le garçon hérite de son père exclusivement, c'est uniquement le garçon et pas la fille. Ainsi, pour le patrimoine maternel, c'est uniquement le garçon et pas la fille. Quand est-ce que la fille est en droit d'hériter? Que s'il n'y a pas de garçon dans la fratrie. C'est ça, exactement. Ok, ça s'appelle les kadem. Qu'est-ce que ça veut dire les kadem? C'est pour donner le srut kedima, la priorité au garçon. Priorité au garçon. Taner Rab Shmuel bar Rav Yitzchak kamed Rav Huna veyarash ota makish Yerusha sheniya leYerushona. Ma Yerusha rishona ben kodem labat af Yerusha sheniya ben kodem labat. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, d'où sait-on que lorsque le tonton est décédé ou la maman est décédée, alors le fils est prioritaire par rapport à la fille, il a un droit exclusif d'héritage, même par rapport au patrimoine maternel. Ici, on nous cite une baraïta, Rav Shmuel bar Rav Yitzchak cite une baraïta devant Rav Huna, où il dit que le makor, la référence, c'est le vav. C'est quoi le vav? C'est que dans la paracha de Nahalot, lorsqu'on a parlé d'héritage, dans la paracha de Pinhas, eh bien on nous dit, qui est-ce qui se rappelle? 1, 2, 3, 4, 5... Le fils, le père, le fils, sa fille, le père et l'oncle. Alors regardez, il est écrit que si le bonhomme qui est décédé n'a pas de fils, alors à qui on donnera? La fille. S'il n'a pas de fille, alors on donnera à son frère. On donnera au frère. Ça veut dire en l'absence du père, parce que s'il y a le père, alors le père est prioritaire. Et sinon, ce sera les frères du père. Et s'il n'y a pas de frère du père, alors les héros. Bon, en tout cas, à chaque Torah nous présente un cas de figure supplémentaire. S'il n'a pas ce proche, alors à ce proche. S'il n'a pas ce proche, alors à ce proche. À chaque fois, la Torah utilise le vav, la conjonction de coordination, comme en français, et, et. Elle va dire comme ça, ve. Je vous lis par exemple les deux premiers mots. Ve'im en lo bat, ve'im en lo ahim, ve'im en ahim le aviv, ve'yarash ota. Pourquoi cette conjonction de coordination? C'est pour comparer les cas suivants au premier cas. Pour dire, comme dans la Yerusha Rishona, qu'est-ce qu'on appelle Yerusha Rishona? Le premier héritage, ça veut dire le premier cas
de l'héritage. C'est quoi le premier cas? Le premier cas, c'est que si il n'y a pas de garçon, alors ce sera la fille. Machma que s'il y a un garçon, ce ne sera pas la fille, ce sera le garçon. Alors, de la même façon que pour l'héritage paternel, lorsqu'un père décède, qu'est-ce qu'on dit par rapport au patrimoine du papa? Il y a un fils et une fille, on a dit, c'est le fils, c'est pas la fille. La fille recevra qu'en l'absence d'un fils. Eh bien, c'est la même chose pour un patrimoine maternel. Veyarash ota. Veyarash ota, c'est-à-dire le fils héritera de sa mère. Ce ne sera pas la fille qui va hériter de sa mère. Ce sera le fils. Pourquoi? Parce qu'on est makish. Yerusha sheniya, la Yerusha harishona. Ma Yerusha rishona, ben kodem labat, af Yerusha shniya, ben kodem labat. De la même façon que pour le cas premier de l'héritage, on a dit que c'est le garçon qui est prioritaire, ainsi dans le cas d'un patrimoine maternel, c'est le garçon qui est prioritaire. Et maintenant, on va changer totalement de sujet. Tane Rabba bar Hanina, Kamed Rab Nachman, Vehaya biyom anchilo et banav, bayom ata mapil nahalot, ve'i ata mapil nahalot balayla. Rabba bar Hanina a cité une baraïta devant Rab Nachman, basée sur le passouk de Vehaya biyom anchilo et banav. Vous connaissez ce passouk dans Parashat Kitetse, où la Torah nous parle d'un homme qui a épousé deux femmes, l'une bien aimée et l'autre mal aimée. Mais c'est qui a eu le Bechor, qui a donné naissance au premier-né? La mal aimée. Alors maintenant, la Torah dit que le jour où cet homme va quitter ce monde, il n'aura pas le droit d'accorder priorité aux enfants de la bien-aimée. Il doit donner la double part au Bechor, même si c'est le fils de la Senua. Ki tihiyena leish et nashim ahat ahuva ve'ahat senua, ve'yaldu lo banim ha'ahuva ve'asenua, ve'haya aben ha'bechor la senia. Alors, ve'haya beyom anchilo et banav, et asher yeh lo yuchal levaker et ben ha'ahuva al pene ben ha'senua bechor. Le jour où il va céder son héritage à ses enfants, il ne pourra pas priver le Bechor de son droit de double part. Il va devoir lui céder ce qui est à lui, ce que la Torah lui donne comme droit, à savoir la double part du Bechor, même si c'est le fils de la Sénoua. Maintenant, la Baraita se focalise sur un mot. Vehaya beyom anchilo et banav. La Torah dit, le jour où il va laisser son héritage à ses enfants, le jour où il va léguer son héritage à ses enfants. Pourquoi la Torah nous parle du jour? Elle aurait pu dire, et lorsqu'il va léguer son héritage à ses enfants. La Torah aurait pu dire, Vehaya behanchilo et banav. Pourquoi elle a dit, Vehaya beyom anchilo et banav? C'est pour dire, bayom atamapil nahalot, vehi atamapil nahalot balayla. En journée, tu peux léguer l'héritage, mais la nuit, tu ne peux pas léguer l'héritage. Fin de citation qui est énigmatique. Amarle Abaye la me'ata de shachim bi'imama ou diyarte lebeneh, ou même de shachim belelia lo yarte lebeneh. Abaye sursaute. Il rebondit en disant, mais c'est quoi ça? C'est juste incompréhensible. Comment peut-on dire une chose pareille? Comment peut-on dire que c'est uniquement le jour, mais pas la nuit? Alors quoi, quelqu'un qui est mort la nuit, il ne peut pas léguer son héritage à ses enfants, c'est uniquement quelqu'un qui est mort en journée? Parce que Abaye a cru que la traduction de Mapil Nahalot,
Mapil Nahalot, ça veut dire être moriche, donner une Yerusha. C'est qui est Mapil Nahala? C'est le père qui décède. Le bonhomme qui décède, eh bien, il cède et il concède son patrimoine à ses héritiers. Alors quoi? Tu me dis que c'est uniquement en journée et pas la nuit? Quelqu'un qui est mort la nuit, son héritage ne va pas passer à ses héritiers? Je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux dire? Alors Abaye lui-même s'auto-répond et il dit Dilma, din nahalot ka'amart. Peut-être que tu as voulu parler d'autre chose. Tu as voulu dire que le din nahalot, le jugement que va établir le Beddin pour décider, trancher tout ce qui concerne l'héritage de cet homme qui est décédé, pour qu'il y ait un partage équitable entre les héritiers, savoir qui est en droit d'hériter et combien chacun recevra, ça a un statut de jugement. Et si ça a un statut de jugement, eh bien c'est uniquement bayom, et pas balayla. De la même façon qu'on ne peut pas commencer un jugement la nuit, il faut commencer un jugement en journée, eh bien là aussi, on nous dit que c'est pareil. Din nahalot, detanya vehaïta livne Israël et hukat mishpat. À propos de la nahala, il est écrit à propos de la nahala, n'est-ce pas, dans Parashat Pinhas, où on a parlé des filles de Tzlofhad. La Torah a donné les enseignements relatifs à l'héritage dans cette paracha. Et là-bas, il est écrit Vehaïta livne Israël lechukat mishpat kasher tziva Hashem et Moshe. Ces lois seront des lois juridiques comme Dieu l'a enseigné à Moshe Rabbeinu. Ce qui veut dire que le débat autour de l'héritage, ça a un statut de jugement. Et de la même façon qu'un jugement ne peut se faire qu'en journée, nous, la boker mishpat, et la Torah dit que ça s'appelle hukat mishpat, une loi juridique, tout ce qui est juridiction doit être traité en journée et pas la nuit. Le Rashbam dit, mais pourtant, il est écrit que Bechol et le mishpat, ça peut se faire à n'importe quel moment. Alors, cite la Gemara dans Sanhedrin, qui dit que ce passouk Veshaftu et Ha'am Bechol et, dans Parashat Yitro, où il est dit que les juges vont juger à tout moment, c'est-à-dire jour et nuit. Comment tu peux dire, dis-nous la Boker Mishpat, Beth David, dis-nous la Boker Mishpat? C'est contradictoire. Est-ce que c'est d'Afka le Boker, en journée, qu'il faut juger, ou bien on peut juger même la nuit? Deux psukim contradictoires. La réponse, nous dit la Gemara dans Sanhedrin, c'est que le jugement doit être commencé en journée, mais il peut être terminé même la nuit. Nahon? Il peut être terminé même la nuit. C'est ça le relevé. Cholaet, ça veut dire à tout moment, même la nuit. Mais on ne commence pas la nuit. Alors, pareil, on est en train de dire que tout ce qui a trait à l'héritage, ça a un statut de jugement. Et comme on ne peut pas juger, on ne peut pas commencer un jugement la nuit, ainsi on ne peut pas commencer un traitement du dossier de l'héritage la nuit. Il faut commencer en journée. Vehaïta libne Israël et hukat mishpat. Ura kol parasha kula liyot din. D'ailleurs, ça a même un impact par rapport à un shriv mera, quelqu'un qui était en train de rendre l'âme, un mourant, un agonisant. De Amar Rabbi Yehuda, Shelosha shenichnesu levaker et achole. Il y a eu 3 personnes qui sont rentrées rendre visite au malade. Et le malade, même s'il n'est pas mourant, mais il est avant sa mort, et il a voulu ordonner un testament, Ratsu Kotvin, Ratsu Osim Din. Qu'est-ce que ça veut dire?
qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont fait un kinyan et ils ont entendu le malade donner des ordres par rapport à la distribution de ses biens, de tout son patrimoine, devant eux, et eux, ils ont fait kinyan pour que ce monsieur, tout ce qu'il dit, ça prenne effet et que ça puisse pas être réversible. Donc c'est un marché conclu. Et il a distribué une partie de ses biens, ce malade. Donc on parle ici d'un malade classique qui a peur de mourir. Et ces gens-là sont venus, il les a appelés, et ces trois Dayanim sont venus. Ratsu Kotvin, s'ils veulent, ils peuvent inscrire tout ce qu'ils ont entendu dans un shtar, de manière à imposer aux héritiers d'accepter tout ce qui a été marqué sur la base de l'audition du malade. Comme ça, même si le malade est décédé, on fera appliquer tout ce qu'ils ont écrit. Ratsu Osimdin. Et si ils le souhaitent, ils ne sont pas obligés d'écrire. Ils peuvent ensuite imposer aux héritiers le partage de l'héritage en fonction du testament qu'ils ont entendu, qu'ils ont vu et entendu. Ratsu Osimdin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au nombre de 3. Mais si chez Naïm, s'il n'est que 2, Kotvin ve'en Osimdin, ils peuvent écrire tout ce qu'ils ont entendu du mort, avant sa mort. Ils ont entendu cet homme, quand il était malade, qui a ordonné un testament. À ce moment-là, ils ne peuvent qu'écrire le testament en tant que témoin, mais pas en tant que juge. Ve'en Osimdin, ils peuvent aller devant 3 Dayanim et ils vont raconter ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont écrit, et les Dayanim vont faire appliquer la loi aux héritiers. Mais on aura ici 2 témoins devant 3 Dayanim. Mais si c'est les Dayanim eux-mêmes qui ont entendu, alors soit ils font office de Ed, soit ils font office de Dayan. Mais les deux non. Les deux, ils ne peuvent faire office que de Ed. D'accord? Ve'amar Afrizda, Loshanu, et la Bayom, Aval, Balayla, Afilu Shlosha, Kotvin, Ve'en Osimdin, Maitama, Dehavuleu Edim, Ve'en Ed Naasa Dayan. C'est-à-dire, ce que nous dit ici, nous dit Seraph Frisda, quelque chose de très beau. Quand est-ce que les 3 peuvent faire office de Dayan, de Dayanim, que s'ils ont entendu le malade ordonner le testament en journée? À ce moment-là, ils ont le loisir de choisir est-ce qu'ils veulent faire office de témoin ou faire office de juge. Ils peuvent, puisqu'ils sont 3. Tandis que si ils sont venus s'ils sont que 2, alors déjà ils peuvent pas être Dayanim, ils sont là en tant que Edim et pas en tant que Dayanim. Mais il y a un deuxième cas où même s'ils étaient 3, ils ne peuvent pas faire office de Dayanim, ils ne peuvent que servir de Edim. Comment? S'ils sont venus l'auditionner la nuit. C'était la nuit quand il a ordonné son testament. Étant donné que la nuit, on ne peut pas faire de din, il n'y a pas de tribunal qui siège la nuit pour commencer un jugement. Alors, en tant que quoi ils sont venus l'auditionner? En tant que témoins. Maintenant qu'ils ont un statut de témoin la nuit, le lendemain matin, ils ne peuvent pas devenir des juges, des dayanim. Pourquoi? En ed naasa dayan. Un témoin ne peut pas être juge. Comme on ne peut pas être juge et partie, on ne peut pas être juge et témoin. C'est-à-dire, si on était témoin, on ne peut pas être juge. Alors dans ce cas-là, vous allez me poser une question. Pourquoi dans le premier cas, c'est-à-dire quand ils sont venus l'auditionner en journée, ils étaient 3
tu as dit qu'ils peuvent choisir d'être soit témoins, soit dayan. Mais ils sont forcément témoins. Alors comment ils peuvent être dayan? Parce que c'est vrai par Alors, il y a deux pérouchim à ce propos. Premièrement, il y a ceux qui disent que l'otehe shemira gedola mireia. L'audition ne peut pas être plus forte que la vision. Quelqu'un qui a vu quelque chose, c'est plus fort que quelqu'un qui a entendu quelque chose. Quand j'ai vu, c'est sûr que je ne peux pas me tromper. Alors que lorsque j'ai entendu, ça peut être juste, ça peut être faux. Mais quand je vois, ce que je vois. Alors, si l'audition est suffisante, c'est-à-dire des dayanim qui ont auditionné des témoins, c'est suffisant pour pouvoir trancher un din, à plus forte raison des dayanim qui ont vu le scénario, c'est sûr qu'ils sont habilités à trancher le din. Déjà la Torah permet aux dayanim de trancher un din sur la base de l'audition, à plus forte raison sur la base de la vision, car la vision c'est plus fort que l'audition. Donc, voilà la raison pour laquelle ces gens-là qui ont entendu, qui ont vu eux-mêmes le malade avant sa mort ordonner le testament, alors c'est sûr qu'ils peuvent être dayanim sur la base de ce qu'ils ont vu. Sur quoi ils s'appuient pour juger? Sur la base de ce qu'ils ont vu. Parce que si déjà ils peuvent, sur la base de ce qu'ils ont entendu, de témoins qui viennent raconter, à plus forte raison, parce qu'eux-mêmes ont vu. Deuxième pérouche, c'est que Béhémet, non. Quand est-ce qu'on dit loté Shmira Gdola Miria, c'est uniquement par rapport à Kiddush HaChodesh. Que si les Dayanim ont vu la néoménie, la nouvelle lune apparaître pour fixer le Rosh Chodesh le lendemain, alors les mêmes Dayanim qui ont vu la renaissance de la lune, la veille, peuvent le lendemain au Beddin, au Sanhedrin, fixer Rosh Chodesh. Ça c'est une chose qui est permise, mais pas pour d'autres traitements juridiques. Pour traitement juridique, il faut qu'il y ait deux étapes, témoignage et jugement. Et si on dit qu'un témoin ne peut pas être juge, alors comment dans ce cas, le témoin a pu être juge? Parce que là, ils sont juges et témoins. Ils ont entendu le malade ordonner le testament, et ensuite, ils jugent par rapport à cela. Mais comment ils peuvent juger? Mais ils sont témoins. La réponse étant donnée que le malade, c'est lui-même le propriétaire de ses biens. Quand il dit « ces biens, je les donne à l'un, à l'autre, à l'un, à l'autre », il y a une notion de « hodda'at ba'al-din keme'aredim dami ». Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une personne avoue devoir de l'argent, c'est comme s'il y a eu 100 témoins qui sont venus et qui ont raconté cela. Par exemple, je donne un exemple. Moi, je dis, je vous dois 1 million. En disant, je vous dois 1 million, je vous dois 1 million. Comment se fait-il? Mais personne n'a vu que vous m'avez prêté 1 million. Le fait que je reconnaisse et j'avoue que je vous dois 1 million, cela, c'est un témoignage. C'est considéré comme une centaine de témoins qui étaient venus dire, il lui a emprunté de l'argent. Qui est-ce qui est témoin? Eh bien, la personne elle-même qui avoue. De par son aveu, de par sa reconnaissance de dette, elle témoigne d'elle-même qu'elle est chayevet. Alors là aussi, le malade qui a ordonné le testament, ce testament, ça a une valeur de témoignage, puisque c'est lui-même le propriétaire qui avoue, c'est le propriétaire qui ordonne de donner ceci et cela. Alors les trois juges, ils ont entendu les témoins. C'est qui le témoin? Le malade lui-même, qui vaut 100 témoins. Mashma, attention, on va dire Mashma dans la journée.
Et évidemment, ça c'est ce que la Braïta dit, que c'est uniquement s'ils étaient là pendant la journée. Bruchim tiyu, qu'Hachem vous bénisse.